regardez ma chaîne. Comme c'est la mode du bio et comme je passe devant une boutique bio, j'en profite pour acheter 2-3 fruits. Bonjour les amis intelligents, je suis avec Mourad. Salam alaikum. Salam. Avec nous, dans le magasin Salam. bio, c'est bon. Et j'ai le plaisir de manger une pomme que je viens d'acheter. Nous sommes passés par un magasin bio et j'ai la chance d'être accompagné par Mourad. Voilà. Une bonne pomme. J'ai le plaisir de manger la peau. Un fruit. 5 fruits et légumes. Par jour. Bon, je vais vous parler un peu plus tard, mais là je mange ma pomme. 2000 years later. Rebonjour les amis intelligents. Cette fois-ci, on commence la vidéo. On recommence la vidéo sur la nutrition, mais à distance. Avec mon copain à l'ordinateur. Salam alaikum, café halka. Salut Nour, salam alaikum, comment tu vas? Oui, j'ai bien regardé la vidéo de la malnutrition en Inde. Heureusement, nous, alhamdoulilah, c'est pas comme ça chez nous en France. Très bien. Mais et là, c'est chez nous, on a aussi des problèmes. Et en plus, on a le stress. Et quand on parle de nutrition, on pense tout de suite aux pays émergents, dans les pays qui souffrent de trop peu de nourriture. Mais en fait, on devrait penser à tous ceux qui sont civilisés. Et oui, c'est le progrès maintenant d'aujourd'hui. Avec le temps, les ingénieurs et autres ont su mettre à jour de très belles choses. Et les gens meurent de faim, même avec le ventre plein. Plein de poison. Certes, le pauvre ne sait pas ce que c'est que la bonne nourriture. Mais le riche, est-ce qu'il en sait un peu plus? En fait, il a perdu complètement la grande valeur de la nourriture. Il ne sait pas comment la prendre. En fait, il se goinfre. Il mange pour se remplir le stomac qui est déjà rempli. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'estomac ne comprend rien. Et le corps ne comprend rien. Et donc, en conséquence, on a des maladies qui ressemblent, c'est du n'importe quoi, c'est le délire complet. Des maladies, les maladies auto-immunes, c'est comme si, oui, bon, je l'ai déjà dit, c'est comme si notre armée faisait un coup d'État contre notre pays. C'est le délire complet. Et en plus, bon, il y a d'autres maladies chroniques, il y a des diabètes, il y a des cancers, j'en oublie plein. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je regarde de mauvais côté de la caméra. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la maladie impacte la mémoire aussi. Donc tout le monde est concerné, personnes âgées, mais s'il est beaucoup plus jeune. D'accord? Je l'ai déjà dit que l'estomac ne comprenait rien, mais bon, pendant la période du Covid, avec une caméra, c'était mal filmé, voilà, bon. Beaucoup de changements et beaucoup de maladies, mais heureusement qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a la médecine. Ah, tu as ouvert un vaste sujet. Je me permets de répéter. Je vous donne un exemple connu. Le fameux voyant rouge de votre tableau de bord qui représente un frein à main. Quand ce voyant est allumé, on sait qu'il faut desserrer le frein à main. Ainsi, on pourra repartir de plus belle. Et maintenant, on va utiliser cette image
La maladie est comme le voyant, je répète, la maladie est un symptôme. Quand une maladie ou une forte douleur se présente, on sait que quelque chose ne va pas. On a toujours la fâcheuse habitude d'aller chez le médecin pour n'importe quoi. Je n'ai pas dit le médecin ce n'est pas bien, il faut aller voir, il faut faire autrement. Je n'ai pas dit ça. D'ailleurs je dis bravo les médecins, par leur engagement, ils ont guéri des millions de gens. Pour les maladies chroniques, il faut savoir écouter un petit peu la naturopathie qui championne pour les maladies chroniques. Je reparlerai plus précisément dans une autre vidéo. C'est un sujet que vous pouvez me demander d'ailleurs en fin de vidéo. La médecine, je n'ai rien. Elle diagnostique la maladie comme il faut. Et la solution, le traitement opératoire, médical ou les médicaments. C'est pas quelque chose qui résout la maladie, c'est quelque chose qui efface la maladie. Il n'y a rien de péjoratif là-dessus. Il n'y a rien de négatif. C'est deux choses différentes. J'ai découvert qu'il fallait simplement être heureux pour n'importe quoi. Même les choses négatives, il faut toujours voir un petit côté positif, un côté positif quelque part. Il faut toujours avoir dans la vie, il ne faut pas réfléchir problème, il faut réfléchir solution. Il y a toujours une solution qui se présente. D'accord ? Moi j'ai découvert, il fallait simplement être heureux, mais je vais t'expliquer comment je fais. Assis-toi calmement et écoute-moi. Toi aussi. Assis-toi. Ah, tu es déjà assis. D'accord. Pour résoudre la situation, pour résoudre mon objectif de devenir heureux, je fais quotidiennement de la cohérence cardiaque. Je fais de la méditation et de nombreuses séances de psychologie positive. Et je m'intéresse de plus en plus, en ce moment, et je pratique bien sûr, les bains glacés de Wim Hof et ses respirations. Bien sûr, je ne m'entraîne je n'utilise que ma baignoire d'eau froide. Bon, je vous en parlerai un peu plus. Si vous êtes intéressé, si vous me posez des questions. Donc ces quatre, si je compte bien, ces quatre disciplines, ces quatre domaines ont une importance énorme. C'est vrai, de nos jours, on mange très bien. Il y a eu de bels efforts concernant la nourriture, mais malheureusement, est-ce que ce qu'on mange est bon pour notre corps ou pas? C'est ça la vraie question. Oh, je t'arrête tout de suite. Beaucoup de corps dans l'alimentation, on privilégie énormément la quantité. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais au point de vue de la qualité, il faut vraiment surveiller les aliments qui rentrent dans notre bouche. C'est vrai, beaucoup de négatifs nous attendent, beaucoup de négatifs qui pourraient nous inquiéter. Et avec mon conseil, vous pouvez apprendre à être beaucoup plus positif et serein. Et cette positivité et cette sérénité
peuvent être atteints mentalement, mais on oublie, surtout physiquement. Je vous ai déjà dit que les aliments, la façon d'assimiler les aliments conditionne complètement la façon de nous exprimer. La naturopathie s'occupe du mental et du physique en tenant compte des avancées médicales et les traditions. Pour être pratique, oh, je m'adresse surtout à toi. Pour être pratique, je peux te consulter si tu veux. Je peux te donner des conseils. Et en premier, je vais t'écouter. On peut convenir d'une consultation, je regarde mardi à 15h. Enfin, c'est toi qui vas me contacter. Bon, comme ça, vous serez aussi au courant des consultations que je peux donner. Et tiens, une chose qui me vient à l'idée, j'ai compris que dans mes premières vidéos, je l'ai constaté, que j'ai parlé, mais je ne vous ai pas écouté. Pour vous écouter, il faut que vous me disiez, il faut me poser des questions. Et je répondrai bien sûr. Je serais content, pas aussi pour YouTube, vous connaissez YouTube, les partages, voilà, les likes, voilà, bon, vous connaissez. Donc je vous dis à bientôt, puis j'attends impatiemment vos questions. Comme d'habitude, je finis ma vidéo en beauté en disant la phrase de Gandhi: prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester.